L'émotion passe par la langue, quoi. Et ça, les enfants, très petits, il faut vraiment qu'ils prennent conscience de la beauté de la langue et ce que ça peut véhiculer comme de la tendresse, de la violence, mais que tout ça, on peut se l'approprier, on peut le maîtriser et on peut en jouer. Et ça, je pense que c'est vraiment primordial dans les toutes petites classes que les enfants comprennent la puissance du langage. Un cahier de brouillon, un sac de billes, un baladeur MP3, des gants, une écharpe, une casquette, 3 bandes, un album illustré et une image balayée de Zidane. Même un téléphone portable, des gâteaux à la fraise et puis aux abricots, des bons points, 10 bons points, une image, 3 images, un afghan sur un cheval blanc, un cheval de Troie, un cow-boy des Amériques. C'est ce qu'on a essayé de faire sur les textes et les auteurs qui ont été abordés, et de trouver par une simple mise en espace, en tout cas les ressorts de comment on peut essayer de jouer avec les mots, avec la situation, avec ce qu'il s'y passe, les enjeux entre les personnages. Berk, il est vraiment moche celui-là. Dans mon royaume à moi, il y a 2 rois, un moche et un beau, c'est comme ça. J'aime pas les moches. Lors des premiers ateliers, quand on découvre les textes, les enjeux, il y a des discussions, par exemple sur le texte de Bénédicte Kouka, La princesse aux joues rouges, on a du coup parlé de la différence, parce que dans le texte, il y a un roi moche et un roi beau, oui. Puis après alors c'est quoi alors au début, les enfants en riaient, puis petit à petit, il y a d'autres lectures qui se font. On espère en tout cas qu'après, dans la vie quotidienne, quoi, j'ai envie de dire, dans la vie peut-être à l'école, tout d'un coup, des mots comme moche, comme laid ou comme beau, tout d'un coup, c'est des mots qui deviennent, il y a plus de sens, quoi. Tout d'un coup, ça devient plus, c'est plus fort pour eux. Et, enfin, on espère en tout cas. Parce qu'ils comprennent très bien les choses, hein. Ils sont impressionnants d'ailleurs là-dessus. Mais de voir qu'à chaque fois, les situations, elles peuvent se transformer. Et le théâtre, c'est quand même l'art de la métamorphose. Quand on commence à jouer, et c'est ce que Marie a vraiment fait aussi dans l'espace, on voit bien les enfants, c'est comme des petits îlots, ils sont à 2, ils sont à 3, ils sont en chœur. On voit qu'on peut peut-être redistribuer les cartes autrement. Et tout d'un coup, ça soulage parce qu'il y a de la liberté justement qui peut venir. On n'est pas enfermé dans les mots. D'où vient ce cri? Il m'a échappé. Je l'ai rattrapé, mets-le en cage. Elle l'a rattrapé, mets en cage. Et d'ailleurs, dans les mots MOTS et MAUX aussi, on peut s'en sortir. Et le théâtre est là pour nous le rappeler, je crois, quand même. C'est ça, et puis nous rappeler l'histoire aussi, avec le texte de Sylvain Levé. Les grands, on s'est replongé dans l'histoire, évoquer la guerre, pour certains c'était assez abstrait, d'un coup ça s'ancre dans des choses, à travers les énumérations, c'est des images qui se créent. Waouh! Quel drôle de petit militaire peut porter cette veste USR Taille 34? Le soldat première classe s'appelle Clémence. Clémence? Quel drôle de prénom pour celle qui porte une arme. Une tache en bas, sur la couture de la poche, celle de droite. Du sang? Non, il semble non. Du chocolat? Il semble oui. Du chocolat, oui, pas du sang, non. Quel drôle de petite guerre. Quel drôle de petit régiment. C'est vrai que dans les textes, parfois, il y a des choses qui sont abordées où les enfants n'ont pas toujours les références historiques, les prérequis. Et ce que j'adore dans le théâtre pour la jeunesse, c'est que les auteurs, ils s'embarrassent pas de ça, quoi. Ils se disent, on verra bien. On verra bien ce qu'ils en feront. Alors, c'est la liberté pour l'enseignant, c'est la liberté pour des gens comme nous, d'en parler ou pas. Des fois, c'est juste un mot. Et puis, petit à petit, ce mot, il va devenir plus épais, j'ai envie de dire. Des bonnets, au kilo. Des kilomètres d'écharpe. Orange passion. Oh, le halam. Une cagoule. Comme toutes les cagoules. Polyester encore. Et des casquettes. Un vêtu, en voilà. Un mouchoir. Un deuxième. Un troisième. 30 blouses grises. Sans culotte. Blouson, pull et pantalon. À ne plus savoir quoi en faire. Angora, cachemire, chameau. Laine, mohair, harnais et coton.
Des tis. Des suites. Tous en shirt. Il n'y a qu'à en prendre dans l'état. Un ciré. Une chemise. Une robe Marilyn. Un pumet, une vieille un crocodile. De quoi remplir des armoires et des armoires. On n'est pas obligé de tout comprendre. Ça fait partie des choses qu'ils auront entendues de toute façon. Et puis un jour, ah tiens, c'est marrant, quand j'étais petit, j'avais entendu Front populaire. J'avais pas bien compris un front populaire, c'est vrai que c'est un truc assez fou. Et puis tout à coup, on va comprendre ce que ça peut être, parce que déjà dans le titre, sans culotte et sans papier, sans culotte, on peut déjà entendre qu'on n'a pas de culotte, alors déjà ça les fait marrer. Et puis après, non, en fait, il y en a 100 de culottes. Ah d'accord, sans culotte, ça c'est. Et puis petit à petit, c'est vrai que tout a un sens. Et puis surtout, voilà, on peut en jouer de ce sens, quoi. Et ça, c'est tellement, c'est une liberté incroyable. Et ça, cette liberté, si on n'apprend pas les choses, on s'enferme vite, quoi. Et dans des grandes villes comme Vitry, où il y a quand même, comme un peu partout, mais il peut y avoir parfois des situations où justement le langage se bloque, quoi. Tout d'un coup, ça, les textes de théâtre, on se dit oh là là, mais si on se met à parler, tout d'un coup, ça se dénoue en fait. Donc c'est important, je crois. Maîtresse. Oui. Maîtresse, y en aura-t-il d'autres comme celle-là? Maîtresse. Oui. Maîtresse, on dit pas y en aura-t-il. Qu'est-ce qu'il faut dire plutôt? Maîtresse. Oui. Mon père, il m'a dit que c'est la der des der. Moi aussi, mon père, il m'a dit ça. Maîtresse. Oui. Et n'aura-t-il plus jamais? Mon père, il dit à moi, faut jamais dire jamais, et qu'à chaque fois, on dit ça. Maîtresse. Oui. Ça veut dire quoi, der des der? Moi aussi, mon père, il m'a dit ça. Moi aussi, maîtresse, mon père, il m'a dit ça. En tout cas, pour moi, c'est toujours un énorme plaisir de travailler, de jouer avec les textes, les auteurs, de les faire découvrir aux enfants. Et personnellement, là, je suis assez émue, en fait. Oui. Parce que c'est tout le temps très fort, très beau ce qui se passe. Alors j'espère qu'on va poursuivre l'année prochaine avec Sylvain Levé. On a commencé. Et c'est Sylvain vrai qu'on Levé, a beaucoup aimé cet auteur. Voilà. Et donc, qui est d'autres classes, des élèves, des collégiens peut-être, j'imagine, ouais, pour continuer d'aller découvrir. Ouais, c'est vrai que c'est un auteur qui offre tellement de possibilités de jeu, justement. C'est une langue qui est tellement ouverte que c'est un matériau incroyable pour faire du théâtre avec les enfants, quoi. Ça, c'est sûr. Tout à fait. Sûr. Ne pas se boucher les oreilles et écouter les bruits des bottes dans l'escalier, de ceux qui travaillent pour remplir le frigo et la voiture de carburant, pour payer le loyer ou les traites de la maison et viennent chercher. Parce que c'est la loi, parce que les chiffres ont parlé, parce qu'il n'a pas les yeux bleus, parce qu'il ne s'appelle pas Pierre, Paul, Jacques ou François. Parce qu'il n'a pas de papier. La France ne peut pas tout de même pas. Non mais c'est vrai quand même, faut dire les choses comme elles le sont. La France ne peut pas, non, elle ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Amstram, gram, piqué, collégramme, bourré, ratata, Amstram, gram. Mais comme la reine et le roi ne le veulent pas, ça ne sera pas toi. Amstram, gram, piqué, collégramme, bourré, ratata, Amstram, gram. Mais comme la reine et le roi ne le veulent pas, ça ne sera pas toi. Amstram, gram, piqué, collégramme, bourré, ratata, Amstram, gram. Mais comme la reine et le roi ne le veulent pas, ça ne sera pas toi.